Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 28 mars 2021 qui a lieu en France à 19h49 dans le signe de la Balance. Avant de commencer cette interprétation, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur je m'abonne là juste en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Surtout que je vous ai préparé pour ce printemps des vidéos pour chaque signe du bélier jusqu'au poisson qui vont arriver dans les prochains jours au fur et à mesure. Donc pour pas manquer leur sortie en fonction de votre signe solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à vous abonner pour pas manquer la vidéo et à cliquer la cloche pour avoir la notification que la vidéo est sortie. Dans un deuxième temps, ça me fait un grand plaisir de voir les commentaires en dessous de la vidéo, de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre question, ce que vous avez aimé. En tout cas, ça me permet aussi de voir ce que vous attendez de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer des idées pour faire évoluer les vidéos. Bien sûr, dans la limite de ce que je pourrais faire. Et dans un troisième temps, un grand merci si vous mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimé. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui mettent les likes à chaque fois sur les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, voilà. Alors, pour cette pleine lune du 28 mars, qu'est-ce qui va se passer de spécial? Donc, comme vous le voyez, la lune se trouve ici, dans le signe de la Balance, 7e signe. Et le soleil vient de rentrer dans le signe du bélier, premier signe du zodiaque. Donc c'est un peu particulier en astrologie, c'est en fait le début de l'année. Ce n'est pas le 1er janvier, mais c'est bien ce 20 mars 2021, le début de l'année astrologique. Pourquoi le 20 mars? Alors par rapport aux années bissextiles, là c'est tombé le 20 mars, donc c'est tombé samedi. Samedi, voilà, samedi 20 mars, le début de l'année. C'est pour ça que je vous ai fait justement des vidéos particulières pour chaque signe, parce que dans la tradition astrologique, on crée en fait, des horoscopes pour cette période-là, qui va marquer l'année, et plus précisément le trimestre représentant le printemps. C'est pour cela que je vous invite à suivre la vidéo qui correspond à votre signe solaire, lunaire ou ascendant qui va sortir au fur et à mesure pour voir un petit peu ce que le printemps va vous apporter. Voilà, voilà. Alors, comme je vous disais, le soleil vient de passer en gros le point vernal, c'est le premier degré du bélier. Donc on rentre dans le premier signe qui représente la personnalité unique, l'unicité de la personnalité. Et le signe en face, qui est représenté par la balance, représente la personne en face de nous, c'est-à-dire la personne avec qui on va rentrer en relation. Donc une relation amicale, sentimentale, professionnelle ou sociale, dans tous les sens du terme. Donc en gros, cette pleine lune, elle va nous faire axer notre conscience sur notre perception de notre nature et la perception que l'on a avec les relations avec l'autre. Donc ça veut dire que c'est pendant ce mois du bélier, donc qui va du 20 mars jusqu'au 21-22 avril, quelque chose comme ça, auquel on rentrera dans le signe du taureau. C'est à ce moment-là qu'il va falloir travailler sur le relationnel à l'autre, comment vous vous placez, vous par rapport à vos besoins, vos sentiments, vos envies, vos objectifs dans la vie. Et donc là, voilà, on va arriver, surtout actuellement, vous allez le voir en fait, on va arriver vraiment sur est-ce que je fais passer mes désirs avant ceux des autres. Et si c'est le cas, ben, il va falloir avoir un rééquilibrage, ce qui est demandé par le signe justement de la balance en face. La balance, ça représente en fait l'harmonie, l'équilibre. Et donc voilà, donc en fait vous savez que dans le monde il y a toujours une énergie positive, une énergie négative, il y a toujours le masculin, le féminin, le yin, le yang. Et donc là en fait c'est ça, c'est qu'on va nous demander d'équilibrer tout cela au niveau énergétique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau physique. Donc ça va se retrouver dans la vie de chacun pendant cette pleine lune à partir du 28 mars. Donc comme je vous le disais ici, vous avez le soleil qui représente la conscience de soi qui est dans le bélier. Donc le bélier c'est le signe en fait, le premier signe, donc c'est pour ça que je vous disais, on est dans le signe qui représente l'être, la personne,
vous-même en fait, et en fait votre, entre guillemets, votre ego. L'ego sera plus représenté en fait par le signe du lion, mais ici on a vraiment la naissance en fait de l'ego qui se crée avec ce bélier dont jaillit vraiment toutes les envies, les projets, dans tous les sens du terme, sentimentaux, professionnels, activités, tout cela. Donc voilà, comment, en fait les questions qui vont se poser à nous pendant cette pleine lune, c'est ça, c'est comment je me place par rapport à l'autre. Est-ce que mes envies, mes objectifs de vie, mes besoins, mes sentiments, mes activités, ma façon d'être dans le monde est bien alignée et bien en phase avec ce que je retrouve en face de moi, en fait, et ce que me renvoie l'autre dans la relation. Parce que bon, bien sûr, on ne vit pas seul non plus sur la planète, on est en relation, c'est pour cela que vous avez toujours les signes qui sont en correspondance les uns avec les autres. Donc ici, vous voyez que on est encore, comme pour la précédente lunaison, où on avait, si vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les éléments fin poisson qui étaient une nouvelle lune très sentimentale, et bien là on recommence dans les sentiments. Pourquoi? Parce qu'on a encore les planètes émotives que sont la lune, Vénus et le soleil. Donc une planète masculine, le soleil qui représente votre conscience, Vénus qui représente votre façon d'aimer, votre façon d'être aimé, et la lune qui représente vos ressentis émotionnels, donc les sentiments, les émotions en général, et votre équilibre aussi. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit que cette pleine lune va être très très importante. C'est le moment de recadrer nos relations, nos objectifs, pour trouver le point d'équilibre entre d'un côté l'égoïsme le plus total, qui pourrait être représenté par ce soleil en bélier, qui va ne passer qu'à lui, qui va vouloir se lancer dans différentes activités sans penser à l'autre qui se trouve ici en balance. Et justement, l'autre côté, le coin balance, où on va justement penser trop à la relation, penser trop à l'autre. Donc voilà, il va falloir trouver le juste milieu entre l'égoïsme et l'altruisme. Altruisme entre guillemets, là c'est plus comment je m'investis dans la relation. Il va falloir trouver donc le juste milieu qui se trouve ici. Donc ici finalement c'est la place de la Terre, où vous vous trouvez vous-même entre le soleil et la lune de cette pleine lune. Donc voilà, donc il va arriver un moment où vous allez vous poser cette question-là. Est-ce que, voilà, est-ce que je suis bien à ma place dans ma relation avec les autres, sentimentalement, professionnellement, socialement. Voilà, voilà. Ensuite, donc principalement les personnes qui vont être touchées le plus par ces énergies-là vont être les signes cardinaux, signes de début de saison. Là on est en début de saison, début du printemps, donc ça va être premier décan du Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Vous êtes principalement touché parce que je viens de le dire là, ce côté de comment je me place dans la relation. Ici avec Vénus, planète de l'amour, qui est vraiment tout près du soleil, et bien là, mais vraiment tout près, on est vraiment sur le même degré, on a 8 degrés du bélier. Et bien là, en fait, on voit bien qu'on est sur une pleine lune très très sentimentale, tout comme la nouvelle lune qu'on a eue juste avant. Donc vraiment, on va vraiment devoir travailler sur notre relation au niveau sentimental. C'est le moment d'y penser. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, on est sur ce signe-là, du bélier, qui est juste en face de la balance. Quand on sera passé en taureau, on sera sur une autre énergie, on sera sur des énergies plus matérielles, plus de nourricières, etc. On en parlera à ce moment-là. Là, on est vraiment sur comment je me place dans la relation et dans mes envies personnelles. Et voilà, donc on a ce côté sentimental qui est là, qui est très poussé, et on ne va pas le travailler dans les mois suivants, hormis quand le soleil va se retrouver ici en balance en septembre, octobre. Et à ce moment-là, on va pouvoir retravailler sur la relation avec l'inverse. On aura le soleil qui sera ici dans le signe de la balance et la lune qui sera dans le bélier. Et on va encore travailler cet axe de comment je me place dans les relations. Mais là vraiment, voilà, si vous voulez, ce que vous allez créer maintenant dans votre vie par rapport à cet équilibre relationnel, vous allez le retrouver dans 6 mois quand on va retrouver le soleil ici. Donc ce que vous allez mettre en place ici en septembre, octobre, vous aurez aussi un retour positif ou négatif en fonction
de ce que vous aurez mis en place, productif ou improductif, je dirais plutôt. Donc voilà, premier décan des signes cardinaux. Bien sûr, ici je vous fais quand même la présentation du thème pour tout le monde, puisque tout le monde est touché par les énergies, puisque en fait ça c'est le thème que vous retrouvez dans le ciel actuellement. Donc ça veut dire que tout le monde absorbe ces énergies-là. Maintenant, comme je vous disais, vu comment elles sont placées, ça touche plus particulièrement certains signes. Alors après, à vous de voir dans votre thème personnel les planètes qui se trouvent à ces endroits-là. Bien sûr, ici, je ne les ai pas devant moi, vos thèmes, donc je ne peux pas les travailler. Tout ce que je peux vous dire, c'est au niveau collectif, c'est ce que je fais ici. Ensuite, un petit peu plus personnel avec le placement dans les décans. Et après, il me faut vraiment votre thème à vous pour pouvoir travailler dessus. C'est pour ça que là, je vous dis vraiment, je vous propose donc la pleine lune, qui est finalement un commencement d'année. Donc si on a des résolutions à faire, c'est plus maintenant à les faire. Si c'est un peu votre deuxième chance, si vous n'avez pas fait des bonnes résolutions en janvier, vous avez une possibilité de les faire là. Et si vous avez besoin de travailler sur un aspect de développement personnel ou psychologique, d'ailleurs je ne voulais pas préciser, toujours mon mail dans la barre de description. Donc là c'est le bon moment pour me faire appel à moi et pour pouvoir travailler sur ce côté relationnel éventuel. Avec différentes techniques que je peux vous proposer, parce que donc en fait je propose donc de travailler sur votre thème astral personnel, et derrière je vous propose bien sûr des solutions par rapport à vos problématiques. Ces solutions, ça va être du coaching, parce que je suis formé en coaching, mais aussi avec des techniques en rapport avec la reprogrammation mentale par rapport à l'hypnose, des affirmations personnelles que vous allez pouvoir travailler, vous répéter, et de l'hypnose qu'on va pouvoir faire ensemble pour pouvoir permettre de reprogrammer votre inconscient, de faire sortir les pensées improductives de votre inconscient, de votre subconscient, et de les transformer en quelque chose de positif pour éviter que ces énergies en fait astrales réactivent sans arrêt, répétitivement, toujours les mêmes schémas. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez en dessous mon mail dans la barre de description pour me poser des questions perso. Si vous voulez pas bien sûr le détailler devant tout le monde dans les commentaires, vous avez mon mail, vous m'envoyez un petit mail, je vous donne mon téléphone, on se contacte directement, et là on peut faire vraiment un coaching personnalisé avec un travail sur le développement personnel, sur les affirmations, sur de l'hypnose éventuellement, tout ce qui pourrait vous aider à aller mieux dans votre vie sentimentale, professionnelle et sociale éventuellement. Voilà. Alors ensuite on continue. Ensuite on va continuer avec les énergies de tension. Donc en énergie de tension, on va avoir quoi? On va avoir ici Mars qui est dans le signe du Gémeaux, et ici on a Mercure et Neptune qui sont dans le signe des Poissons. Donc voilà. Donc entre Mars, ici planète qui représente l'action, dans le signe de la communication, en fait on a un mélange d'action et de communication. Donc ici on est tous dans une énergie où on a envie de communiquer, on a envie de bouger aussi, puisque ça représente aussi les petits déplacements. On a envie vraiment d'aller à droite, d'aller à gauche. On n'arrive pas à rester un petit peu en place avec cette énergie de Mars dans les Gémeaux ici. Et cette énergie, on vient de le voir, elle est en tension avec Mercure qui représente le mental. Donc finalement, notre façon de penser à tous. Neptune, c'est notre intuition. Donc vous voyez que les deux aspects qui représentent la façon de penser et la façon de sentir sont en tension avec Mars, la planète de l'action. Donc ça peut créer quoi? Ça peut créer de l'impatience dans notre action, puisque on va pas réfléchir avant d'agir, et on va éventuellement passer à l'action, peut-être parler trop, sans avoir tourné sa langue cette fois dans sa bouche. Donc réfléchir à ça, réfléchir avant de passer à l'action. En tout cas, voilà, va falloir vraiment voir ça. Pareil, Neptune, c'est l'intuition. Donc l'intuition n'est pas n'est pas un bon aspect avec l'action. Donc vous voyez qu'ici, on n'est pas aligné. On n'est pas aligné entre l'intuition et comment dire, et la communication. Donc attention, notamment pour les signes que je vais dire maintenant.
Donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson du deuxième et troisième décan. Je répète, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, deuxième et troisième décan. Attention de ne pas être impatient dans la communication. Et voilà, il peut y avoir de la nervosité, il peut y avoir des problèmes, vous n'allez pas réfléchir de la bonne façon et vous lancer dans des actions qui seront improductives et qui vont créer des résultats qui ne seront pas bons pour vous. Donc attention, si vous êtes de ces signes-là, particulièrement, voilà, il va falloir un petit peu réfléchir avant d'agir. Voilà. Pareil, l'intuition, vous ne pourrez pas trop compter là-dessus pendant cette période-là, pour ces 4 signes que j'ai cités en tout cas. Alors ensuite, on va aussi avoir un aspect de tension, je vous le remontre ici, on l'avait déjà dans la précédente lunaison, Uranus en taureau et Saturne en verseau. Donc la planète qui va représenter la nouveauté, le changement ici et l'avenir. Et la planète qui va représenter la tradition, le passé et l'envie de réchanger, de rester stable. Et donc en fait les signes que je vais citer là, vous les connaissez si vous avez vu la précédente vidéo. Vous êtes dans une problématique où vous ne savez pas si vous devez partir sur l'avenir, rester dans le passé. Ça, bien sûr, après, ce sera en fonction de votre thème personnel que je n'ai pas sous les yeux. En tout cas, les signes qui sont touchés principalement par ces énergies-là sont les signes qu'on appelle signes fixes. Taureau, Verseau, Scorpion et Lion. Taureau, Verseau, Scorpion et Lion. Surtout le premier et deuxième décan de ces signes-là. Vous serez dans cette problématique de savoir est-ce que je passe la porte de l'avenir, du futur, de cet inconnu-là, ou est-ce que je reste dans le passé, de ce que je connais, etc. Donc après, bon, moi je travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est largement focus sur les objectifs de vie, les buts. Donc tout ça, c'est dans le futur, pardon, et non pas dans le passé. Donc on est plus dans une énergie ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Saturne est plus rapide qu'Uranus. Donc Saturne va rattraper au fur et à mesure Uranus. Et, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est Uranus qui l'emporte. Donc c'est plus l'avenir qui va l'emporter sur le passé, je pense, en général. Surtout que ici, le Verseau, c'est quand même le signe de cette planète-là. Et donc, celle-ci n'est pas vraiment à sa place, en fait, dans cette planète-là, même si elle y est quand même bien. Dans la tradition, Saturne était quand même maître du Verseau, même si après, avec la découverte d'Uranus, on lui a attribué ce signe. Mais bon, voilà, comme je vous dis, donc voilà, vous avez cette problématique-là. Donc après, il va falloir voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Le plus important, voilà, c'est vraiment de se sentir bien. En tout cas, voilà, de toute façon, est-ce que vous voulez subir la situation ou est-ce que vous voulez en prendre le contrôle? Dans les deux cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la planète Saturne, c'est quand même une planète de contrôle, mais aussi une planète de karma. Donc le karma, ben, en fait, ça nous tombe dessus sans qu'on s'y attende. Donc vous savez qu'on est un petit peu dans une boucle. Et Uranus, c'est une planète un peu qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attende en fait. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y aura du mouvement dans tous les cas pour vous, signe fixe. Après, bon, ce qui peut empêcher le mouvement vers le futur, donc de passer à quelque chose de nouveau, ça va être ce point fictif-là qui s'appelle Lilith, en fait, c'est la lune noire. Et en fait, elle représente un point d'énergie qui est dans le ciel, qui représente toutes les peurs inconscientes collectives. Et donc, c'est une part en fait qui est cachée, qui est fictive et qui est donc qu'on ne voit pas en fait, qui est cachée dans le ciel. Et donc, comme elle est cachée, ben, en fait, elle représente cette part un petit peu d'ombre, d'énergie, un vortex d'énergie négative qu'on ne voit pas mais qu'on peut ressentir. Et donc, comme cette planète du changement est près de ce vortex d'énergie sombre, ben, on a un petit peu peur en fait d'aller dans l'avenir en fait. On a un peu peur d'aller dans l'avenir et ça va être
encore plus puissant quand Uranus va la rattraper. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que Lilith va aller plus vite et elle va passer dans le Gémeaux avant qu'Uranus la rattrape. Et à ce moment-là, le futur va pouvoir se déclencher. On en reparlera quand ça sera approprié. Après, si vous voulez en savoir plus par rapport à votre propre vie, n'hésitez pas, vous avez le mail dans la description. Ensuite, on va passer sur les énergies positives qui vont nous faciliter la vie. Donc, je vais commencer avec le sextile entre Soleil-Vénus ici et Saturne. Vous voyez ce trait bleu là, hop, c'est en fait donc un aspect positif d'harmonie en fait entre le signe du Bélier et du Verseau. Pourquoi? Parce qu'on est sur un signe de feu, un signe d'air. Le feu et l'air sont compatibles et complémentaires dans la tradition. Donc là, en fait, cet aspect va toucher principalement en facilitant la vie des signes du Bélier et du Verseau, du premier et deuxième décan, mais aussi les autres signes d'air et les autres signes de feu. Donc je vais citer tout le monde. Premier et deuxième décan du signe, donc Bélier, Verseau, Sagittaire, Balance, Lion et Gémeaux. Je répète, Bélier, Verseau, Sagittaire, Balance, Lion et Gémeaux. Vous êtes dans un aspect de facilité entre ces énergies. Donc l'énergie du Soleil et l'énergie de Vénus, donc votre ego dans le sens positif du terme, et Vénus dans le sens positif du terme, planète de l'amour, sont en bon aspect avec Saturne. Donc au niveau positif, c'est la stabilité, la sagesse, la structure, la construction et la structuration de la réalité. Donc ça veut dire que pour les signes que j'ai cités, votre ego va pouvoir être renforcé. Ça veut dire que vous allez avoir de la réussite, vous allez sentir de la réussite, vous allez vous sentir en confiance. Par rapport à Vénus, planète de l'amour, vous allez stabiliser vos sentiments. Si vous êtes des fameux signes que j'ai cités, signes de feu, signes d'air. Voilà principalement ce qui va en être de ces planètes-là. Donc c'est intéressant, hein, voilà, de la confiance, des résultats probants, intéressants. Ouais, c'est ça, hein, parce que bon, on n'a pas tout à fait. Attendez, je vérifie. 8 et 6, 14. Ah, il me l'a pas mis là. Apparemment, on a aussi un sextile ici entre. On a un sextile ici entre Mars et le Soleil. Bon, il est un petit peu large, mais on peut quand même peut-être le compter. En tout cas, voilà, pour ici c'est bon. Voilà, pour les signes que j'ai cités, signes d'air et de feu. Principalement Bélier, Verseau, Gémeaux et Balance. Un peu moins Lion et Sagittaire, mais bon, pourquoi pas. Vous allez avoir donc des résultats par rapport à la confiance en vous. Vous pouvez vous lancer dans une activité, ça va vous permettre d'avoir des résultats productifs. Pour ces signes-là, c'est intéressant cette pleine lune-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, des contrats, des choses comme ça à activer, c'est le moment, vous allez avoir des bons résultats. Donc ça, c'était la première énergie positive. Ensuite, on va terminer avec l'énergie positive que vous voyez ici avec ces traits verts en fait entre les signes d'air. Les signes d'air sont Gémeaux, Balance et Verseau. Donc ces trois signes sont dans une spirale positive avec des énergies qui sont très bien. Donc une énergie, comme je vous disais, Mars, l'action, la Lune, les émotions, et Saturne qui représente la sagesse, la structuration, la stabilité. Donc ici, vos actions vont être ancrées dans la réalité, vont vous permettre d'avoir des très bons résultats. Avec la Lune, ça vous permet de stabiliser vos émotions. Donc vraiment, il n'y a que du bon pour vous, signe d'air, pendant cette lunaison, principalement. Bon, on a juste vu pour les Gémeaux, enfin même pour les autres signes d'air, on avait vu qu'il y avait un petit aspect de voilà, attention à bien réfléchir avant de passer à l'action. Mais bon, dans l'ensemble, on a quand même un aspect structuration et un aspect de stabilisation émotionnelle. Donc voilà, c'est super bon pour vous. De ces signes-là, signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du plutôt
plutôt premier et deuxième décan. Voilà, j'en ai fini de cette interprétation de la pleine lune du 28 mars 2021. Comme je vous le précisais, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez avoir au fur et à mesure les vidéos qui vont sortir pour chaque signe. Donc si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant dans ces signes-là, vous pouvez regarder les vidéos correspondantes. C'est une vidéo qui représente 3 mois, les 3 mois du printemps, donc de mars à juin, juste avant le 21 juin où on va passer en été. Là je vous ferai des vidéos pour chaque signe pour les 3 mois d'été. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, merci pour les commentaires. Merci pour les pouces bleus, balancez-les à fond, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour les commentaires sympas, chaleureux que j'ai en bas de la vidéo. Les abonnements aussi, ça me ferait un grand plaisir d'accélérer encore un peu les choses. Si vous partagez la vidéo, franchement c'est super cool de votre part. J'attends vos retours dans le mail que vous avez trouvé dans la description pour aller plus loin, pour vous aider à avancer dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie sociale, au niveau du développement personnel. Comme je vous le disais, je propose de l'hypnose, je propose des affirmations, je propose des exercices, je propose un coaching personnalisé en fonction de votre situation. Vous avez le mail, vous avez tout. Je vous souhaite une belle pleine lune, un bon printemps. Voilà, là on arrive un petit peu sur du renouveau, ça va faire du bien. Les énergies sont, on l'a vu, un petit peu mieux, un petit peu plus positives. On avance ensemble. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.